Coucou mes amis! Donc aujourd'hui on va parler de l'orchidée, comme je vous l'avais promis. Donc l'orchidée, Phalaenopsis, comme l'indique son nom, je vais vous parler de beaucoup de choses, parce que l'orchidée, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, la première chose, ça va être les cochenilles. Les cochenilles, ces petites bébêtes blanches là, qui sont en dessous, ça colle, enfin c'est moche et tout, et tout, et tout. Si jamais vous avez des cochenilles sur vos orchidées, donc bien vérifier. Si vous venez seulement d'en avoir, il faut bien nettoyer avec du savon noir vos feuilles. Il faut enlever l'orchidée de son pot, il faut enlever les morceaux de bois, bien la nettoyer, vérifier qu'elle n'est pas trop malade. Et ensuite, vous pourrez la remettre comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Si jamais elle est trop contaminée, ça peut arriver, puis qu'elle en a contaminé d'autres. Alors là, j'ai un conseil à vous dire, ça fait peut-être mal au cœur, mais il faut tout mettre à la poubelle. Et vite, parce que ça peut contaminer beaucoup de choses. Ensuite, il faudra nettoyer, désinfecter l'endroit où vous avez l'habitude de les mettre. Hein, bien nettoyer avec de l'eau de javel, de l'alcool à 90, enfin bref, dans les fenêtres, tout, il faut tout désinfecter, les rebords de fenêtres, les trous, parce que les larves, elles se mettent partout. Ça, la cochenille, c'est une horreur. Donc voilà le conseil que j'ai déjà à vous donner sur la maladie de l'orchidée et d'autres plantes, bien sûr, parce que la cochenille, quand elle peut, elle se met partout. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer la vie de l'orchidée pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'orchidée est dans un pot transparent. Donc, déjà se poser la question pourquoi l'orchidée est dans un pot transparent et pas les autres plantes. Tout simplement parce que l'orchidée est une plante qui vit là-haut, dans l'air, pas dans la terre. Ses racines ne sont pas cachées dans la terre, non, elle vit seulement d'eau et de lumière, enfin d'humidité. Elle vit dans les pays tropicaux où il y a beaucoup d'humidité, un peu de chaleur, enfin tout ce qu'il lui faut, quoi. Bref, donc, l'orchidée dans un pot transparent, ça veut dire qu'elle doit voir la lumière. Donc, soit vous les mettez dans des cache-pots qui soient un petit peu plus grands pour que le soleil pénètre dans le pot, ou alors vous avez d'autres façons que je vais vous montrer pour décorer vos cache-pots. Voilà. Donc, pour l'arrosage, il faut savoir que l'orchidée, vous voyez là, elle a les racines blanches, grises, comme vous voulez. Donc, vous allez soit lui mettre de l'eau dans la soucoupe, la baigner et attendre que les racines soient bien vertes. Quand les racines sont bien vertes, on attend qu'elles redeviennent grises avant de deuxième arrosage. Parce qu'il est très important qu'entre deux arrosages, tout puisse sécher, le bois, les racines. Sinon, après, si c'est tout le temps humide, eh ben, vous aurez vos problèmes de cochenilles, de bactéries, de moisissures. Et puis, l'orchidée, ben, elle ne va pas aimer ça. Hein. C'est comme si vous aviez les pieds tout le temps dans le caca. Hein. C'est pareil. Hein. Elle n'aimera pas du tout ça. Hein. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire une belle déco dans un pot en verre transparent. Comme ça, votre orchidée, elle aura la lumière. Et puis vous, eh ben, vous aurez un beau petit endroit bien sympathique pour orchidée. Donc, on prend un cache-pot en verre comme celui-ci. Ensuite, vous allez dans les bois, hein, vous trouverez de la mousse. Donc, vous la mettez comme ceci, bien au fond du verre, comme ça. Hein. Ensuite, vous pouvez aussi en mettre sur les bords. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre orchidée, Phalaenopsis, et vous allez la dépoter. Donc, des fois, bien sûr, les racines, elles sortent. Hein. Pas hésiter à les casser pour pouvoir la sortir du pot. Donc, je la sors du pot. Voilà. Donc, ensuite, je libère les racines. Donc, je libère les racines. Donc, de tout ce qu'elle a. Hein. Hop, 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 hop. De ces morceaux de bois, tout, je la nettoie comme il faut. Faut pas hésiter. Hein. Et si vous voyez des racines comme celle-ci qui sont sèches, qui sont pas jolies, alors, hop, on taille, on coupe. D'accord? Hop, 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 hop.
Donc, une fois votre orchidée, vous voyez là, les racines sont vertes par rapport à tout à l'heure. Une fois votre orchidée bien débarrassée, je vais la poser délicatement dans le vase. Pour mettre toutes ces racines bien à plat sur la mousse, comme ceci, vous voyez. Ensuite, vous pouvez mettre du gravillon de couleur. Ça vous permet d'avoir un peu de couleur. Donc, hop, voilà, un peu comme ça sur le côté. Faire attention de ne pas en mettre partout et puis d'enterrer les racines. Non, 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 non. Il faut que les racines soient bien à la lumière. Ensuite, vous pouvez rajouter une petite pomme de pin, comme ceci. Un petit morceau de bois. Mais attention, hein, pomme de pin bien séchée, bien désinfectée, le bois aussi. Quant aux mousses, pareil, hein. Il faut faire attention de ne pas ramener des bébêtes avec. Hein. Voilà. Donc, une fois que votre orchidée est bien installée, vous avez un joli pot bien décoratif. Donc, vous pouvez la mettre où vous voulez. Bien sûr, beaucoup de lumière, énormément de lumière, pas direct du soleil. Vous pouvez la mettre derrière vos vitres, mais avec un rideau. Hein, s'il y a le rideau, ça empêche les rayons du soleil de la brûler, d'avoir des taches, enfin bref. Puis ensuite, une fois que vous l'avez mise comme ça, quand il faudra l'arroser, il suffira de bien vaporiser toutes les racines avec de l'eau de pluie si vous pouvez récupérer. Hein, ce serait sympa, ce serait mieux que l'eau du robinet, puis ça ne mettrait pas de calcaire sur votre vase. Ou alors vous prenez un verre d'eau et vous versez un verre d'eau au fond, hein, demi-verre d'eau, pas un grand verre d'eau non plus, je ne vous ai pas demandé de mettre un bocal. Hein. C'est pas un poisson non plus l'orchidée. Hein. Bon, bref. Donc, un peu d'eau au fond, et puis voilà, et puis ça suffira. Hein. Pas trop non plus, hein, parce que comme je vous ai dit, il faut que tout sèche. Parce que si ça ne sèche pas, vous mettez trop d'eau, vous allez avoir de la moisissure qui va se former. Donc, c'est pas bon non plus. Donc, on arrose, on laisse bien sécher. Et ensuite, on redonne de l'eau. D'accord ? Bon, ben voilà, Bernadette, la vedette qui est devenue toute verte, vous a expliqué sur l'orchidée. Si j'ai oublié quelque chose, si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions et j'y répondrai. Merci à vous, à bientôt. Je vous dirai plus tard, peut-être sur la plante verte ou une composition. On verra. À bientôt les petits loups.